Healer avec Ji Chang-wook serait donc le meilleur drama coréen de l'année 2015? Oui, peut-être, mais cette année-là, on a eu également Oh My Venus avec So Ji-sub. Peut-on donc se fier au classement de Seoul Hits? Faisons donc ensemble un petit tour de ce K-drama Hall of Fame et voyons si nous sommes d'accord avec eux. Hello les amis, bienvenue dans mon univers drama. Je m'appelle Sitou et je vous propose de comparer ensemble le classement des meilleures séries coréennes de 2013 à 2023 réalisé par la chaîne Seoul Hits. 2013, The Heirs. Année 2013, l'année du serpent selon le calendrier chinois, voit couronner le drama The Heirs avec une myriade de stars en devenir que sont des acteurs comme Lee Min-ho, Park Shin-hye, Park Hyung-sik et Kim Woo-bin. Je suis une fan inconditionnelle de cette série et je ne peux qu'être ravie d'un tel choix. Cependant, pour être honnête, il y avait d'autres K-dramas qui auraient tout autant mérité cette place. Empress Ki notamment, un drama historique magnifiquement porté par un casting étoilé, nous a entraînés dans une grandiose épopée. Ji Chang-wook, mon chouchou numéro 3, y partage l'écran avec l'incroyable actrice Ha Ji-won. Cette série fut acclamée par l'ensemble de l'industrie K-dramatique, allant jusqu'à remporter le prix du meilleur drama lors des 9e Seoul International Drama Awards. Un autre bijou, Secrets, également connu sous le nom de Secret Love, nous a offert de véritables montagnes russes émotionnelles dans le genre revenge drama et m'a déchiré le cœur en 1000 morceaux. Et comment oublier Lee Jong-suk, la superstar incontestée de Dramaland. Il avait toutes les cartes en main pour décrocher la Palme d'Or avec I Hear Your Voice, un captivant mélange de romance et de thriller policier, mais moins captivant tout de même que le drama suivant. 2014, My Love from the Stars. Alors oui, je pense que ce drama est un bon choix pour cette année 2014, au cours de laquelle en France, nous sommes en train de passer de 22 à 13 régions. My Love from the Stars a joué un rôle important dans le phénomène que l'on a appelé Hallyu et dont je vous parle dans la vidéo sur la fin des dramas coréens. Je vous laisserai un lien vers cette vidéo en barre de description. C'est l'une des séries qui a permis de braquer les projecteurs sur le pays du matin calme et de mettre en avant la qualité des productions télévisuelles sud-coréennes. Si l'on met de côté ce point, en cette année du cheval, multitude de séries nous ont fait rêver. It's Okay, That's Love par exemple, avec en lead féminin une actrice que j'aime beaucoup pour son côté attachant, Gong Yoo-jin, accompagnée de l'acteur So In-sung qui récolte un fabuleux 9,7 sur 10 sur Rakuten Viki pour ce drama. Ces scores n'impressionnent nullement le drama Pinocchio dont le succès médiatique a accéléré l'ascension de Lee Jong-suk. Cette histoire qui explore les dessous du métier de journaliste sur fond de vengeance aurait pu se classer à la première place en cette année 2014. Si vous êtes amateur de romance, alors Fated to Love You aurait remporté vos faveurs. Si vous l'avez visionné, peut-être vous a-t-il laissé un joli souvenir avec le récit de ce couple d'un soir qui se voit brutalement embarqué dans l'aventure de la parentalité. Pour ma part, le rire mémorable de l'acteur Jang Hyuk qui tient le rôle principal restera gravé dans ma mémoire. 2015, Healer. Nous voici en 2015 et Seoul Hits sacre le drama coréen Healer. Bon choix avec cette série portée par chouchou Ji Chang-wook accompagné par Park Min-young, la future star. Mais saviez-vous que cette année-là, c'est également l'année de la comédie romantique Oh My Venus avec So Ji-sub et Shin Min-a, l'une des romances les plus drôles et émouvantes de Dramaland. C'est également l'année du drama She Was Pretty, qui est selon moi la masterclass des comédies romantiques sud-coréennes avec Park Seo-joon et Wang Jung-hoon. Et surtout, c'est l'année du drama que vous voyez sur la bannière de cette chaîne, Kill Me, Heal Me, avec Park Seo-joon, Wang Jung-hoon et Ji-sung, encore eux, qui est un petit bijou qui est dramatique. Ji-sung y interprète un chaebol atteint de troubles dissociatifs de l'identité, vivant avec 7 personnalités différentes dans son corps, et dont la psychiatre est incarnée par Wang Jung-hoon. Sachez, chers amis, que Park Seo-joon et Wang Jung-hoon ont été tous deux récompensés pour leur rôle dans ces deux dramas de l'année de la chèvre. Alors selon vous, Healer devrait-il toujours décrocher la première place? 2016, Goblin. Vous avez vu le nom du gagnant? Vous me connaissez un petit peu maintenant, je pense. Est-ce que vous croyez que je vais vous proposer un autre drama que Goblin pour la première place? Bon, je le fais parce que c'est vous alors. Et cela ne va pas être trop difficile de dresser une liste de concurrents. Commençons par une mise en bouche avec un drama qui raconte une petite romance entre un soldat et une docteure, Descendants of the Sun. Ça vous dit quelque chose? Une autre belle brochette de stars en devenir était à l'affiche de Dr. Romantic, un autre challenger qui est un drama médical avec Yoo Yeon-seok qui sera à l'affiche de la série A Bloody Lucky Day le 20 novembre prochain. Et pendant que Thomas Pesquet effectuait sa première mission spatiale, W Two Worlds récoltait les suffrages du public. Pour le rôle qu'il y incarne, Lee Jong-suk a remporté le prix du meilleur acteur au MBC Drama Awards, contrairement à la série qui a été choisie par Seoul Hits pour l'année 2017, qui n'a malheureusement rien remporté. 2017, Strong Woman du Bong-soo. Ce choix ne me surprend pas car ce drama est drôle et émouvant. Le Park Couple, formé par Park Bo-young et Park Hyung-sik, est iconique. J'ai été ravie de les revoir dans le sequel Stronger Nam-soon, même si j'ai trouvé leur apparition trop brève à mon goût. En 2017, pendant que le reste du monde se déhanche sur les airs de Despacito, nous, à Dramaland, on nage
en pleine romance. Premier concurrent de taille, une autre femme forte, Weightlifting Kim Bok-joo avec Lee Sung-kyung et Nam Joo-hyuk. Quel joli moment j'ai passé avec ce drama dont le scénario sort des sentiers battus. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces deux strong women avez-vous préféré? 2017, c'est aussi la sortie de My Secret Romance avec Sung-hoon, le nageur professionnel devenu acteur de drama, et Song Ji-eun, l'ex-K-pop idol. En 2017, année présidentielle en France, c'est l'année de Suspicious Partner avec Shushu Changwook, et cette scène de baiser a coupé le souffle avec Nam Ji-hyun. Les romances contemporaines n'ont pas été les seules à l'honneur. Du côté des dramas historiques, on a été servi par l'excellent Queen for 7 Days avec Park Min-young qui interprète, je pense, son meilleur rôle. Dernier concurrent de taille, la série Fight for My Way avec le patron Park Seo-joon aux côtés d'un autre poids lourd de Dramaland, l'actrice Kim Ji-won qui a connu un énorme succès. La série ainsi que ses interprètes principaux ont remporté plusieurs prix pour ce drama, dont l'Excellence Award pour les deux leads lors de la cérémonie des 31e KBS Drama Awards. 2018, Mr. Sunshine. Franchement, j'ose à peine vous proposer autre chose en face de cette masterpiece, mais je vais m'essayer à l'exercice avec un autre drama, je pense du même calibre, My Mister, un drama profondément touchant qui nous sort des romances roses et sucrées à l'image de Qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim, autre challenger qui déboule également en cette année de Coupe du Monde avec le couple mythique formé par un autre Park couple, Park Seo-joon et Park Min-young. C'est une comédie romantique incontournable à Dramaland. 2019, Crash Landing on You. À mon humble avis, 2019, année du cochon, est celle de la consécration pour les dramas coréens, bien avant l'avènement de la série dont je vous donnerai le nom quand nous aborderons l'année 2021. Crash Landing on You, c'est une autre masterpiece. C'est peut-être, je me hasarde à le dire, le seul drama que vous trouverez dans tous les top 10 des meilleurs dramas de tous les temps. C'est un titre qui est amplement mérité. Cette romance est magnifiquement interprétée par Yoon Bin et Son Ye-jin. L'histoire d'amour entre des ressortissants des deux Corées est porteuse d'espoir dans l'écriture de l'histoire de ces deux pays. Et pour finir, le tout est conclu par un mariage et un bébé dans la vraie vie. Que demander de plus? Mais attention, 2019, c'est une année prolifique à Dramaland. On ne va donc pas s'arrêter en si bon chemin. Romance is a Bonus Book avec Lee Jong-suk par exemple a amené un grand nombre de personnes à s'intéresser au drama coréen. Pour ma part, l'un des dramas qui m'a ancré à Dramaland est le magnifique One Spring Night avec Yoon Gae-in et Han Ji-min, actuellement à l'affiche d'Enquête tactile sur Netflix. Dans le genre fantastique, Hôtel des Luna avec Yo Jin-gu et IU ont remporté les suffrages du public avec des ratings élevés, dont un excellent 8,5 sur 10 sur My Drama List. Dans la même catégorie, Extraordinary You avec Rowoon et Kim Ye-yoon a fait un tabac allant jusqu'à rafler le prix du meilleur drama de l'année au MBC Drama Awards. Le genre médical n'a pas été en reste avec Dr. John, un drama médical poignant porté par le talentueux Ji-sung. Et comment ne pas citer le phénomène interplanétaire Love Alarm avec Song Kang qui nous plonge dans une romance que ChatGPT lui-même aurait pu écrire. Entre nous, la saison 2 était décevante, vous ne trouvez pas? Melting Me Softly avec Shushu Changwook a été un drama novateur et rafraîchissant qui aurait pu faire un bon concurrent. 2020, It's Okay to Not Be Okay. Titre prémonitoire par rapport à cette année 2020, vous ne trouvez pas? 2020, c'est l'année de la victoire du film sud-coréen Parasite aux Oscars et cette année-là, c'est encore une grande, très grande année à Dramaland. Les challengers au drama de Kim So-yoon et So Ye-jin sont Itaewon Class, un incontournable de Dramaland porté par la performance de Park Seo-joon qui a remporté 4 prix dont celui de la meilleure série aux Asian Television Awards. Flower of Evil, un autre joyau auréolé de son excellente note de 9,1 sur 10 sur Dramalist, un délice pour les fans de l'acteur Lee Joon-gi. À l'instar de Flower of Evil, le drama Hospital Playlist avec Jo Jung-sok a également obtenu un remarquable 9,1 sur 10. La série a eu droit à une deuxième saison, une rareté à Dramaland, ce qui atteste de la qualité de cette production. True Beauty, le succès retentissant de l'année 2020, avec sa comédie romantique inspirée d'un webtoon, mettant en vedette le joli trio Cha Yun-mo, Wang In-yeop et Moon Ga-young. Tout comme Love Alarm, ce drama a conquis le cœur des spectateurs et s'impose comme l'une des valeurs fortes de Dramaland. The Penthouse, une plongée captivante dans l'univers impitoyable des familles de chaebol coréens et de leur rivalité féroce. Sweet Home, un thriller d'horreur emmené par Song Kang, Lee Do-yeon et Go Yoo-jung qui a profondément marqué les amateurs du genre. Et pour rester dans le genre horrifique, je vous propose le drama Demon Catchers ou The Uncanny Counters, l'un des succès d'audience sur la plateforme au N rouge en cette année 2020. 2021,
Squid Game. Qui pourrait contester à cette série sa suprématie cette année du buffle quand on sait que le drama est à ce jour la série la plus visionnée de tous les temps sur Netflix? Eh bien, une nana derrière son ordinateur qui a trouvé que tout de même, on en avait trop fait autour de cette série. En ce qui me concerne, j'aurais fait un choix différent, non basé sur les audiences bien évidemment, avec Vincenzo par exemple et Song Joong-ki, aux côtés de John Yoo-bin et de bien d'autres acteurs talentueux qui m'ont fait rire aux larmes et un peu terrifié aussi. J'ai eu les mêmes frissons au cours du visionnage du drama The Devil Judge avec le talentueux Ji-sung qui incarne magnifiquement un procureur aux méthodes peu conventionnelles. Cette série aurait pu se hisser au top du classement. Dans un autre genre, la série Move to Heaven, une histoire poignante au scénario sorti des sentiers battus, portée par un excellent jeu d'acteurs de Lee Jae-on et Tang Jun-sang. Et comment ne pas citer le joli drama Hometown Cha-Cha-Cha, cette romance hors les murs de Séoul avec le couple à faussettes Kim Sono et Shin Mina qui a séduit les fans du monde entier. 2022, All of Us Are Dead. Je n'aurais absolument pas fait ce choix pour la simple et bonne raison que le genre horreur, ce n'est pas ma tasse de thé. À la place, j'aurais désigné, mais vous le savez déjà parce que vous avez vu mon classement 2022, non? Vous pourrez le regarder après cette vidéo alors si ce n'est pas fait. My Liberation Notes avec Sun Seok-woo et Kim Ji-won qui est dans mon top 10 personnel pour la qualité du jeu des interprètes. Un autre drama a été porté par des acteurs talentueux, le magnifique 25-21 dont le couple lead est incarné par Kim Tae-ri et Nam Joo-hyuk. Cette année du Tigre d'eau est également celle du phénomène Business Proposal avec Han Yo-sop et Kim Se-jong, une autre masterclass dans le genre comédie romantique. Les revenge dramas n'ont pas été en reste et dans ce genre, je vous propose Reborn Rich, un revenge drama porté par Song Joong-ki qui n'est plus apparu sur nos écrans depuis lors. Dans la catégorie des dramas historiques, je ne peux passer à côté de l'excellent Under the Queen's Umbrella que j'ai adoré avec Kim Ye-soo qui interprète le personnage de la reine avec brio. Je continue, il y a encore du lourd. Extraordinary Attorney Woo avec Park Yoon-bin qui est un drama absolument génial que j'ai adoré et couronne le travail d'interprétation d'une actrice qui est capable de jouer n'importe quel rôle avec toujours la même authenticité. Et un ultime challenger pour cette année 2022 à qui je dois beaucoup pour avoir bien alimenté la section commentaires de quelques-unes de mes vidéos, Alchemy of Souls avec Lee Jae-wook et Jung Soo-min. Alors, 2023, tout d'abord, si à ce stade de la vidéo vous êtes encore là, commentez avec le chiffre 2023. Vous êtes des fidèles membres de mon univers drama. Cette année les amis, ça va être très dur. Je vous présente quelques dramas qui pourraient revendiquer ce titre jusqu'ici et dites-moi dans les commentaires lequel, à ce stade de l'année, devrait remporter la palme. The Glory, Love to Hate You, King the Land, My Dearest, Call It Love, The Good Bad Mother, Moving, The Worst of Evil, Alchemy of Souls saison 2 ou celui-ci.